On est de retour, je suis avec Megan. Bienvenue Megan. Merci. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, qu'est-ce que tu proposes sur Anime Focal Expo 2021? Alors, moi, je suis venue principalement pour faire une conférence sur l'animation japonaise. Je suis animatrice 2D au Japon. Ma boîte c'est Tsumogi, qui travaille beaucoup avec Yapiko, une boîte franco-japonaise. J'ai travaillé notamment sur le film Demon Slayer qui est au cinéma en ce moment, Kingdom, Konosubarashi Sekai, Danbel Nankilo Moteru. C'est surtout des noms d'animés que je sais qui sont sortis du Japon parce que la plupart de mon travail ça consiste à. C'est des prods qui sortent pas de la télé japonaise, c'est très japonais en fait du coup. Oui, d'accord, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de, Oui. beaucoup de contenus qui en fait ne sortent pas de l'archipel. Au Japon, il y a une Ouais. énorme majorité de productions qui restent au Japon, qui sont pour les Japonais. J'ai travaillé sur un animé qui était sur les différentes lignes de train à Tokyo, et chaque ligne de train avait sa petite loli, sa petite personnage en Ok, loli d'accord. qui était attribué. Et ça typiquement ça ne nous parlerait pas. Non, pas du tout. Sauf ceux qui sont vraiment Pas puristiques du tout, peut-être. oui, c'est ça. Ok, super. Donc, alors, je dois en conclure que j'imagine que c'est ton activité au quotidien. Là, tu viens ici plutôt donc comme intervenant, invité de Anime Focal, mais c'est vraiment ton travail. Donc, en ce moment, en France, pas possibilité de. Alors en ce moment, en France, je travaille toujours pour ma boîte qui est au Japon à Akita, mais je travaille en télétravail en fait. Et il y a une team de nuit, heureusement. Comme Oui, ça, parce qu'il y a le décalage, ouais, les c'est 7 ça. heures. C'est ça. Donc je suis toujours en télétravail. Là, je suis en vacances pour l'été et voilà, on m'a invité pour parler de l'animation au Japon en tant que Français. Du coup, dans le chat, on nous dit, dans le film Demon Slayer, sur quel type d'animation tu as travaillé? Alors, c'est peut-être technique, hein, tu vois si. Alors, j'ai pas vu la série, du coup, je peux que décrire une scène. J'ai fait plusieurs scènes qui sont un petit peu relativement OSEF, des personnages qui parlent, des personnages qui sont des comme ça, genre un petit peu genre qui pleurent avec plein de gouttes et tout. Mais il y a un plan d'action que j'ai fait où c'est un gros plan sur un gars et il a des traits rouges sur le visage. Alors, je sais pas qui c'est, mais il avait l'air très énervé dans le plan que j'ai fait et voilà. Mais c'est marrant du coup parce que on a l'impression, mais ça c'est un peu c'est même la même chose que dans le domaine du jeu vidéo ou autre, on a l'impression que les gens qui sont derrière en fait connaissent par cœur Non, pas les du sujets. tout. En fait non, toi c'est ton métier. C'est surtout, ouais, c'est ça, surtout la pré-prod, tout ce qui va être storyboard, cara design, scénario, tout ça c'est leur travail de se concentrer sur l'histoire, tout ça. Et après il y a la prod, donc nous les animateurs, les assistants animateurs que je suis, et les gens qui vont s'occuper de faire la colo, tout ça. Nous, on touche pas à l'histoire. La plupart du temps, il y a une fois, genre j'ai animé un plan d'une fille qui faisait manger quelqu'un qui était malade. Moi, je pensais que ça devait être un truc super sérieux et tout. Puis j'ai retrouvé la scène sur YouTube. Et en fait, juste après, elle mange le truc, elle l'embrasse pour lui faire manger. Et j'étais là, genre, ah d'accord, donc c'est donc ça que j'ai animé, d'accord, c'est ça la suite. Je m'y attendais pas. D'accord, bon. Je m'y attendais pas, voilà. Ok. Non, c'est hyper intéressant. Et du coup là c'est alors c'est une occasion particulière le fait que tu sois ici ou ta présence en convention c'est assez fréquente et Non, on pourra te revoir sur d'autres ma toute conventions. première convention parce que généralement j'habite au Japon et là je suis en France à cause du Covid, mais normalement j'habite au Japon et c'est la première fois qu'on m'invite en convention, donc Donc, ça tombait c'était plutôt l'occasion. bien. C'est ça, c'était l'occasion. J'aimerais bien en refaire à l'avenir si j'ai des trucs à montrer. Là j'ai pas grand chose à montrer, je suis plus concentrée sur le travail et je peux pas montrer ce que je fais. J'ai pas le droit de montrer ce que je fais. Oui, c'est normal. malheureusement. Donc, Donc, ça se comprend. voilà, j'ai pas grand chose. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu as eu le temps de faire un petit tour dans Anime Focal Expo, Ouais, enfin ouais. Animé Focal Expo, parce qu'on m'a repris tout à l'heure. Et est-ce que tu as un petit coup de cœur, un truc qui. Alors moi, c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai beaucoup appréciée, c'est Alice Orsa, la voix française de Arya Stark. Ouais, et on l'a de- croisé. C'est vrai que je pense pas qu'on pourra la voir, mais elle est hyper punchy, ouais, quoi. elle est C'est super, beaucoup d'énergie. vraiment, en plus, hier, on a dormi à l'hôtel, du coup, parce qu'on a fait hier et aujourd'hui. Et du coup, super sympa, adorable. J'ai appris plein de trucs sur le doublage, tout ça. C'était vraiment, je ne m'attendais pas à faire des rencontres
Voilà quoi. Et bah super, en tout cas, moi aussi j'ai eu un bon feeling, rien quand on la voit, on sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Donc, bon, merci beaucoup Megan Bah, de t'être prêtée au interview. Franchement c'était hyper intéressant, je savais pas du tout quand Aliénor m'a dit, et en fait c'est hyper original en tout cas, Ah bah, et je te souhaite bonne merci continuation. beaucoup, vous aussi. Merci, à bientôt. À bientôt.